j'arrête pour te dire qu'est-ce que... Attends, oui, vas-y. Le papier. Oui. C'est une vidéo que je fais. Alors, les mesures, c'est 3 œufs, 250 g de beurre, noiselet, c'est le meilleur, mais demi-sel au moins, 200 g de sucre, 300 g de farine, un paquet de levure chimique et 2 cuillères à café de cannelle en poudre. On dit il faut mettre un peu de muscade, mais moi j'aime pas la muscade, je mets pas. Je mets le zeste de citron vert et 1/10 de lait. Alors le lait c'est du lait liquide et du raisin trempé dans du rhum préalablement. Hein? Donc, ensuite, on te donne comment faire là. Mélanger d'abord le beurre, puis le sucre, puis le jaune d'œuf. Tu mélanges le tout ensemble avec les épices. Donc les épices, c'est le zeste de citron, c'est la cannelle en poudre, c'est le sucre vanillé. Il y a ça, du sucre vanillé. Alors, et puis si tu veux mettre de la muscade, tu mets, mais moi je n'en mets pas. Hein. Alors ajouter farine ensuite tamisée. La farine est tamisée là, la voilà là. Les 300 g de farine tamisée. Mélangée à la levure. Puis le blanc battu en neige. Le blanc c'est pour le battre tout à l'heure, je vais le faire en neige. Les raisins trempés dans le rhum. Et pour la levure, c'est une levure spéciale? Mais c'est la levure, là voilà là. Tiens. Il y a ça partout, c'est les levures chimiques que l'on met dans tous les gâteaux. Voilà. Tu graisses ton moule. Si tu veux mettre des tranches d'ananas sur le gâteau, tu mets d'abord le caramel que tu as fait et que tu rajoutes dans ton moule graissé. Ensuite, tu mets tes tranches d'ananas. Va filmer le moule là-bas. Donc le moule est graissé là. Hein? Oui, il est graissé et puis j'ai mis le caramel avant et puis ensuite je pose les tranches d'ananas. T'as compris? Ok. Quand tu rajoutes le lait liquide chaud, ça fait fondre le sucre plus rapidement, Rico. Le sucre que tu as mis pour faire le gâteau. Tu sais que j'ai fait tout ça encore, Rico, c'est par rapport à toi. Mais je sais que c'est pour mon anniversaire. On va faire ça pour personne, en fait. Il y en a mille par rapport. Le dernier gâteau que j'ai fait, c'était pour toi, là, mais Non, l'an dernier, j'étais pas là, j'étais malade. l'autre année avant, Mon cheville était cassé. Donc. Tu fais ça combien de temps là? Qu'est-ce que tu fais là? Là, je fais fondre le sucre, je mélange avec le beurre, avec le lait liquide. Le lait que j'ai rajouté permet au sucre de fondre plus rapidement. Tu sais? Tu as rajouté le lait liquide dans quoi? Dans le beurre, le sucre, les œufs et les épices. Ok. Et puis j'ai passé le batteur toujours. Ok. Et tu fais battre combien de temps? Ça dépend, hein. Tu regardes, il faut que j'aille prendre une petite spatule pour la petite cuillère en bois. 200 g, 300 g de farine que j'ai préparé avec la levure chimique. Progressivement, pas d'un seul coup. Hein. Tu rajoutes les 300 g de farine avec la levure chimique dans quoi? Et bien dans le mélange que j'ai commencé à battre avec le truc là, avec le batteur. Ok. Et tu le fais à la main, là, tu le fais plus au batteur. Non, c'est avec la cuillère en spatule ou avec une cuillère en bois que tu fais. Ok, il faut une cuillère en bois, c'est mieux. Oui, c'est mieux, moi je préfère. Et tu bats combien de temps? Eh bien, il faut bien mélanger, il faut que ça soit onctueux. C'est avec le regard, hein, là, hein, à présent. Avec le? Le regard, que tu vois si c'est bon, si ça te convient. Tu saisis? D'accord.
Et tu cherches à ce que ce soit le plus fin possible. Voilà. Faut pas que ce soit granuleux du tout, c'est ça? Ben non, ben non. Et le batteur ne pourrait pas faire la même chose? Oui, tu peux le faire avec le batteur, mais moi j'aime bien le faire comme ça, tu vois. Ah ok, Alors. t'as plus de plaisir à le faire à la main. Ouais. Parce que le batteur, normalement, il pourrait faire aussi très Oui, fin. mais ça fait beaucoup d'éclaboussures, que je vois. Ah ok, donc tu préfères le faire à la main plutôt Voilà. que le faire au T'as batteur. vu, regarde. Parce que le batteur fait des éclaboussures. On est d'accord, hein? Mhm. Bon, après ça, je vais prendre ma cuillère pour ajouter mettre un petit peu de vanille. Voilà. Qu'est-ce qui a fait ce ting-ting-ting là? Ah, c'est ta menthe. Là, tu rajoutes de la vanille dans le mélange. Oui, j'avais pas encore mis. Alors, donc je rajoute un peu de vanille, 2 petites cuillères comme ça, c'est suffisant. Deux cuillères de vanille. Oui. Et puis c'est 2 cuillères aussi à café de 2 petites cuillères à café, hein. Et puis 2 cuillères à café de cannelle aussi qu'on te met. Là, je prends mes raisins et je mets en même temps avec un petit peu de rhum. T'as saisi? Ok. Mais le rhum est déjà dans Il est déjà là. dans le petit bocal dans lequel baignent les raisins. Voilà. Tu le laisses tremper autant que tu veux. Je vais refaire un autre bocal encore après. Alors dans ce bocal là, tu vois, quand j'ai fait, je mets du rhum, je mets de la cannelle et puis avec de la vanille en bâton. Let's go. Ok. Ça sent bon. Raymond aussi faisait de bons mélanges. Dans de grosses bouteilles, il faisait ça. Tu pourrais le faire, oui, ça aussi, Rico. Je vais le faire. Tu penses? Oui, je vais le faire. J'ai un four chez moi. Tu as un four aussi, un four à micro-ondes ou quoi, tu as? Non, j'ai un four normal. Normal, hein, J'ai les deux. J'ai un four en mais écoute, micro-ondes. écoute, j'ai là des cafés gâteaux, bateau, vrai. Hein? Des cafés. Moi, je mets des blancs d'eau, j'enlève les germes et je mets un petit peu dedans. Oui. J'attends ça. J'attends. Tu vas me le dire après. Ça va monter un peu, Alors, tu as mélangé le... J'ai pas bien compris. Tu as fait quoi? Tu as pris le blanc d'œuf, tu l'as battu. Et tu avais mis quoi dans le blanc d'œuf? J'avais mis un peu de jus de citron et j'avais enlevé les germes. Parce que moi, j'aime pas l'histoire du germe. Hein. Ok. C'est toi, hein? C'est toi qui n'aime pas les germes. Il y a des gens qui doivent aimer les germes. Carrément, il y a mon qui aime les germes. Donc quand je vois les trucs à la télévision, là, ça m'écoeure. Je me dis, bon Dieu Seigneur. Et puis, ils mettent même pas un petit jus de citron pour enlever ni le zeste, rien du tout. Alors, le gâteau, quand tu vois. Une fois, Madame Piat avait fait un gâteau, elle m'avait donné un morceau. Mon Dieu, ça sentait le frais. Madame Claire aussi. Et France Claire. Tu sais, la fille Marceau. Ah ouais, t'es au cousin. Je me dis, mon Dieu, et il a fait gâteau bien, mais gâteau qui a senti fraîcheur, côté toi, les ça. Ouais. Non, ça vaut pas la Donc tu as peine. mis du citron dans le, Oui, dans je le mets un blanc jus, pas beaucoup, beaucoup, et un le petit jus blanc de citron. battu en neige. Voilà. Et le blanc battu en neige, tu l'as battu combien de temps? Eh bien, peut-être 5 minutes, Rico. Ok. Mais il faut que ça monte bien en neige. Là, c'est même pas bien monté, je trouve. Alors, c'est avec les jaunes d'œufs seulement que tu mets quand tu commences quand tu mets le sucre, la cannelle, les zestes de citron et le beurre. Avec les jaunes d'œufs, tu les travailles un moment avant. T'as saisi? Je Ouais. t'avais dit ça au départ. Commente ce que tu fais. Hein. Ça me... Comment? Commente ce que tu fais. Oui, mais je te donne. Tu as pas. Oui. Les deux faces. Tu as pris les deux faces? Je n'ai pas encore pris. D'accord. Bon, je finis. Voilà. Tu as battu, tu as mélangé combien de temps? Quoi?
Pourquoi? Et tu t'es arrêté, pourquoi? C'est devenu dur? C'est qu'est-ce qu'elle est le critère qui te Mais ça perd? y est, regarde. C'est quoi le critère? Eh bien, le critère, c'est les dosages que tu as mis qui te donnent le gâteau, Rico. Oui, non, Parce mais que, quand tu t'arrêtes, c'est parce qu'il y a quelque eh chose bien, qui te c'est dit que de j'ai t'arrêter. mis mes blancs de toutes mes affaires, mais j'aurais dû mettre mon blanc d'œuf avant. Depuis un bon moment, après avoir mis la farine, j'aurais dû mettre le blanc d'œuf avant de mettre le raisin, tout ça, mais c'est facultatif, ça fait rien du tout. D'accord. Puisque c'est juste, ensuite j'ai rajouté uniquement que le rhum et le raisin. Ok, mais tu m'as pas dit pourquoi tu t'es arrêté de battre. Mais parce que j'ai trouvé que c'était bon, la texture était bonne. C'est la tout. texture, voilà. Ouais. Et c'est quoi la texture qui est Regarde. Comment tu trouves? C'est Tu bien. prends le goût du rhum, Oui, c'est bon? Avec Oui. la vanille, oui. Et c'est quoi la texture? Comment elle doit être? onctueuse, pas trop épaisse, ni trop liquide. Ok. Juste ce qu'il faut pour pouvoir mettre dans le... Oh, regarde, à présent, je vais le transverser, tu verras. Ouais. Mmh. Ça sent bon. Tu vois? Ça, on peut pas capturer l'odeur. Hein. Tu vois, on peut capturer l'image, mais pas les Eh bruits. ben non, là, il était trop fort. Peut-être ça viendra un jour, hein. Oui. Quand vous étiez petit, si vous venez à la cuisine pour prendre le reste pour pouvoir le lécher. Oui, ça, par contre, je me rappelle. Je me rappelle de ça. Il léchait tout le fond. Il me disait même de laisser un peu pour lui. Moi, j'avais un autre vice. J'aimais les tubes de tomates. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Qu'est-ce que tu faisais avec? Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je vais préchauffer mon four. Tu vas préchauffer ton fond. Oui. Je peux avoir des détails sur le Alors, préchauffage? viens voir. Et comme c'est un four à chaleur tournante, ça fait cuire le gâteau. Viens voir. Il faut que tu enlèves ça de là. Le four est là? Mets-le sur... Le four à chaleur tournante. Oui, c'est ce que j'ai. Il y a des gens qui l'ont pas. Hein. Alors voilà, le 180 degrés, c'est là. Mais si j'ai pas de Ça, four à c'est- chaleur tournante, comment je Ah ben, fais? je sais pas, tu surveilles ton gâteau pour voir s'il est bien cuit. Je peux le faire dans un fryer, ton truc là. Hein. Oui, absolument, mais il faut demander à Elia, hein, peut-être. Je pense qu'il doit y avoir des petits récipients qu'il faut mettre, parce qu'on ne doit pas le mettre directement dans le bac. Ah non, faut pas mettre le gâteau comme ça, il faut mettre dans un petit moule. Voilà, c'est ça. Je Il faut pense. chercher un petit moule qui va avec le truc. Ouais. Parce que c'est, je sais pas de quelle matière c'est fait. Hein. Ouais. Alors je laisse chauffer. Tu as vu la chaleur tournante là? C'est ces petits symboles là. Ces trois là. Celui-là. Ok. Oh, t'es branché, toi. Donc tu le préchauffes, c'est Oui. ça? Tu le préchauffes? 10 minutes. 180 degrés. Voilà. Et comment tu as un truc qui te permet de choisir la température? Mais j'ai aimé, t'as pas vu? Je vais pas faire attention. Je vais montrer plutôt. J'ai mal au rein. Fais de rester debout là, regarde. 150, D'accord. 160, 170, c'est 180, voilà. Ok. 180 degrés pendant combien de minutes? Et dans une demi-heure, après l'avoir mis, Combien? 3 quarts d'heure, je viens vérifier. Non, mais tu préchauffes donc combien de temps? 10 minutes. Attends, Alors 10 une fois que minutes. ton préchauffage de four est fait, tu fais quoi? Eh ben, on attend les 10 minutes pour aller enfourner, Rico. C'est tout. Alors, lorsqu'il sera 5 heures, comme il était 5 heures moins 10, 5 heures, je vais aller mettre le gâteau au four. Et après une demi-heure de cuisson, je vais vérifier pour voir comment la cuisson se passe. Mais logiquement, c'est 3 quarts d'heure de cuisson. Tu as une demi-heure à 3 quarts d'heure de cuisson. Voilà. Et une demi-heure, tu vérifies et mais Je vais regarder, je mets le couteau pour voir si ça colle ou pas. Ouais. Et puis si ça colle pas, c'est que c'est cuit. Ok, et ton gâteau à l'ananas est prêt. Je vais t'appeler quand je vais aller le piquer. Tu verras bien. C'est donc le gâteau à l'ananas est prêt. Mais On est non, d'accord. ouais. Donc- Je vais le démouler après. C'est une demi-heure, Mhm. première vérification, et au bout de 45 minutes, normalement le gâteau est prêt. Voilà, logiquement. Et tu gardes la même température. Alors, pour le si- fond. Si tu veux baisser la température, tu baisses. Parce que c'est la cuisson au départ qui est tout. Hein. Il faut que ça soit bien saisi, Oui. tu vois. Oui, mais à combien la température du four quand tu vas enfourner la pâte là? Je reste à 180. Tu restes à 100. Ça Voilà. doit cuire pendant les Mais- 3 quarts d'heure au moins à 180. Mais j'ai besoin d'avoir la température et le temps. Mais si tu le fais au air fryer, c'est pas pareil. Non, même si je le faisais au four classique, il faut que j'ai la température et le temps. Ok.
Toi, tout te paraît naturel, maman, c'est tu sais faire ça. Donc 180 degrés pendant une demi-heure d'abord, première vérification, mais la cuisson normale, au bout de 45 minutes, normalement, à 180 degrés, le gâteau à l'ananas est prêt. Voilà. Voilà.